Elle est placée, Emmanuel Ducrot. Ah bah tiens, on parlait de passer Je vois des l'aspirateur. transports en commun, je ne vais pas arriver. Oui, bah non, mais on parlait de passer l'aspirateur, des hommes qui passent Mais je ne suis l'aspirateur, pas là pour justement. ça. On n'est pas loin parce qu'on va parler tâches Oui, c'est domestiques avec cette histoire de revanche ce matin. Emmanuel Ducrot, vous nous en parlez. C'est la revanche de millions de, pardonnez-moi le terme, mais c'est vrai, de bordéliques sur la consultante japonaise mondialement connue Marie Kondo. C'est la grande prêtresse de l'ordre du tri, du désencombrement des maisons. Et je dois vous dire que c'est un peu une revanche personnelle. Vous allez comprendre, mais d'abord les présentations. Pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas ce bulldozer du rangement, je vais reprendre mon souffle. Marie Kondo, c'est cette consultante japonaise qui a fait fortune avec un livre, La joie du rangement, publié en 2011, traduit dans le monde entier, vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Elle y décrit une méthode d'organisation de la maison qu'elle a inventée et enseignée, la méthode KonMari. Ah, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette méthode KonMari, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche de l'ordre qui tient du totalitarisme ménager. Confidence, je détiens moi-même cette édition illustrée qui s'appelle Ranger l'étincelle du bonheur. Je la tiens planquée tout en haut de ma bibliothèque pour ne pas tomber dessus par hasard. Je l'ai feuilletée pour écrire cette chronique. Je maintiens, c'est tout sauf l'étincelle du bonheur, c'est plutôt l'incendie d'Attila le 1. Je vous la fais courte. La méthode KonMari vise à se débarrasser de ce qui encombre votre maison, c'est-à-dire une notion extensive pour Marie Kondo, à peu près tout. Tout ce qui ne vous apporte pas une étincelle de joie quand vous le regardez. Ça consiste en gros à mettre dans des sacs poubelles à peu près tout ce qui n'illumine pas votre. Parce que la machine à laver procure rarement une étincelle de joie, mais ça reste utile, nécessaire. Reste utile. Alors pour les objets qui restent, camp de redressement, toute l'armoire est pliée selon la méthode verticale Marie Kondo. Chaque tiroir est rangé au cordeau. J'ai essayé des primes dans mon salon immaculé, les gosses forcés de ranger chaque Lego après l'avoir sorti. La vie Marie Kondo, c'est chaleureux comme un bloc opératoire en Corée du Nord. Mais patatras, il se trouve que Marie Kondo est tombée de son podium de championne du monde du rangement. Eh bien oui, interview donnée le 26 janvier au Washington Post. Marie Kondo crache enfin le morceau. Elle est désormais mère de 3 enfants et elle craque. Alors jusqu'à présent, j'étais une nettoyeuse professionnelle. Je faisais de mon mieux pour garder ma maison bien rangée à tout moment. Et j'ai en quelque sorte abandonné ça, dans le bon sens pour moi. Maintenant, je réalise que ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants à la maison. Et elle vit dans le bazar, comme 90% d'entre nous. Elle avoue, après avoir culpabilisé la planète entière, un espace parfaitement rangé et organisé, ça n'est pas réaliste. Moi, j'aurais pu lui donner gratuitement l'information. Oui. Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. C'est touchant comme ce retour au réel. C'est très humain. C'est surtout très intéressé, rien n'est laissé au hasard chez Marie Kondo. On ne se refait pas. Elle sort une nouvelle méthode de développement personnel. Ça s'appelle Kurashi, concept qui consiste à privilégier au quotidien les modestes projets d'aménagement plutôt que les grands. Regardez-moi, arrivé juste à l'heure à cette chronique, c'est mon petit projet du jour. Il faut identifier les petites activités qui apportent paix et joie à un niveau plus profond. Prendre son petit déjeuner en jouant du piano, par exemple, ou dormir uniquement dans des pyjamas de soie. Alors, ça n'est plus la magie du rangement, c'est le génie du marketing. Vous avez bien culpabilisé avec ma méthode de rangement qui ne marche pas. Achetez le récit de ma rédemption. Cette fois-ci, promis, je ne vous prends pas pour des truffes. Voilà, l'humilité, la modestie pour relancer un business, quoi de mieux. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.